Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie de trading qui utilise une version améliorée de l'indicateur RSI. Il s'agit d'une stratégie étonnante qui peut vous faire réaliser de gros profits. Dans cette vidéo, j'expliquerai en détail les règles de la stratégie et les indicateurs utilisés dans cette stratégie. Ensuite, nous verrons quelques exemples de transactions d'achat et de vente, et nous verrons également quelques faux signaux. Et comme avant de commencer, rien dans cette vidéo n'est un conseil financier, c'est tout à fait à titre informatif. Je suis donc dans tradingview.com, et voici à quoi ressemblera votre graphique. Lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs, je vais les barrer pour pouvoir tout expliquer depuis le début. J'utilise un graphique 5 minutes Bitcoin USDT. Donc la première étape sera, pour ce faire, nous allons cliquer sur l'onglet des indicateurs, et rechercher le RSI adaptatif arc-en-ciel. Ajoutez celui-ci par Luxalgo. L'indice de force relative est un indicateur technique, qui mesure le momentum d'un titre sur la base de ses prix de clôture. Cet indicateur est officiellement l'un des outils de trading les plus populaires avec le stochastique, le MACD, et les moyennes mobiles. Il fait un assez bon travail, en indiquant quand les prix des titres sont surachetés ou survendus, et dans les traders à prendre leurs décisions de trading. Donc, dans l'ensemble, l'indicateur est assez légitime, mais il existe une autre version améliorée du RSI, qui fonctionne 10 fois mieux, et qui est beaucoup plus facile à lire. Cette version s'appelle le RSI adaptatif arc-en-ciel. Cet oscillateur utilise une moyenne mobile adaptative, comme entrée pour un autre isolateur RSI, et vise à fournir un moyen de minimiser l'impact des retracements sur la sortie de l'oscillateur, sans introduire de décalage significatif. L'indicateur peut être utilisé comme n'importe quel oscillateur normalisé, mais contrairement à un RSI classique, l'oscillateur ne converge pas vers 50, avec des valeurs de longueur. Ceci est dû au fait que le RSI utilise une entrée lissée. La ligne de déclenchement est un RSI lissé utilisant une EMA comme entrée, et ne restera pas aussi proche de 100 et 0 que l'oscillateur principal, comme nous pouvons le voir. Lorsque ces deux lignes se croisent, l'indicateur imprime un petit cercle. Nous allons utiliser cet outil comme une première confirmation. Alors comment faire pour entrer dans des positions d'achat et de vente en utilisant ces... Donc pour qu'un signal de vente soit valide, l'indicateur doit d'abord entrer dans la zone de surachat, et dès qu'il en sort et imprime un nouveau cercle, ce sera un signal pour nous de prendre une position de vente. Pour un signal long, l'indicateur doit d'abord entrer dans la zone de survente, puis sortir et imprimer un nouveau cercle. Vous avez maintenant une idée du fonctionnement de cet indicateur, alors allons-y et construisons la stratégie de trading. Pour cela, nous devons ajouter deux autres indicateurs au graphique. Tout d'abord, nous allons rechercher 10 dans une moyenne mobile, et ajouter celle-ci ici. Ensuite, nous allons rechercher un autre indicateur appelé trempeté, et là, maintenant, accédons au paramétrage de cette moyenne mobile, et dans la section d'entrée, ajoutons une autre EMA. Nous allons définir sa longueur à 50. Et nous allons également rendre les deux EMA plus visibles. Aussi, faisons quelques ajustements au trempeté. Faites ces changements, et cliquez sur OK. Ces indicateurs vont nous aider à minimiser beaucoup de signaux de chute émis par le RSI. Ok, maintenant, comprenons les règles. Donc pour un signal d'achat, les conditions suivantes doivent être remplies. Numéro 1, la 50 EMA doit être au-dessus de la 200 EMA. Deuxièmement, le RSI arc-en-ciel doit émettre un nouveau signal d'achat, et pour cela, la ligne RSI doit entrer dans la zone de survente, puis elle doit sortir de cette zone, et ensuite croiser cette moyenne. Dès que ces lignes se croisent, un cercle apparaît, et enfin, pour confirmer l'entrée, le trempeté doit imprimer 5 points verts, comme ici. Comme toutes les règles sont confirmées, nous allons entrer dans ce trade ici même. Le stop loss sera fixé, et pour cette stratégie, nous allons viser une fois et demi le risque, donc cette transaction se serait terminée par un profit. Si le RSI émet un nouveau signal d'achat, mais que la 50 EMA est toujours en dessous de la 200 EMA, vous n'attendez pas qu'il se rattrape, vous ignorez simplement le signal. L'idée derrière cette stratégie est donc la suivante. Nous attendons d'abord que la tendance soit Au fait, si vous voulez aussi trader en crypto, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à la bourse BitGet. J'y suis moi-même présent, et, comme vous pouvez le constater, j'ai plus de 114 000 $ sur ce marché. C'est donc une plateforme fiable, où vous pouvez ouvrir des positions d'achat et de vente via votre ordinateur portable, ou via l'application mobile. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil, car ils ont plusieurs bonus et même, un bonus d'échec, jusqu'à 4 163 $. Le lien vers BitGet se trouve, sous cette vidéo dans la description. Maintenant, comprenons les règles, pour entrer dans une transaction de vente. Premièrement, la 50 EMA doit être inférieure à la 200 EMA. Deuxièmement, le RSI arc-en-ciel doit émettre un nouveau signal de vente. Pour cela, la ligne RSI doit d'abord croiser au-dessus du niveau 80, puis elle doit croiser vers le bas, et enfin croiser également la ligne lisse. Dès que cela se produit, un petit cercle apparaît. Et pour une confirmation finale, nous allons donc entrer dans cette transaction de vente ici, et le stop loss sera fixé au récent swing gig. Nous fixerons notre objectif de prise de bénéfice à une fois et demi le risque.
et cette transaction se serait terminée par un profit. Si vous voulez augmenter encore plus vos chances de faire des bénéfices, évitez les signaux qui se produisent sur des chandeliers massifs, ces mouvements brusques entraînent généralement des retraits. La clé est de rester calme et d'attendre la transaction parfaite. N'entrez dans la transaction que si toutes les règles sont confirmées, car cela augmente vos chances de réaliser une transaction rentable. Voyons maintenant un autre exemple de transaction d'achat et de vente. Ici, nous pouvons voir que la 50 EMA est au-dessus de la 200 EMA, et le RSI arc-en-ciel a émis un nouveau signal d'achat. Comme nous pouvons le voir ici, la ligne RSI a été survendue, puis elle est sortie de la zone de survente, après quoi elle a traversé la moyenne mobile IC, et a ainsi généré un cercle. Et enfin, pour confirmer l'entrée, nous verrons si le trempeté a 5 points verts, comme nous pouvons le voir ici. Nous allons donc entrer dans cette transaction ici, et fixer notre stop loss au récent swing low. Et pour un rapport risque/récompense de 1,5. Cette transaction se serait terminée par un profit. Très bien, maintenant voyons un autre exemple de vente. Ici, nous voyons que la tendance à la baisse est confirmée par la position de ces moyennes mobiles, le RSI a été suracheté, puis il a émis un nouveau signal de vente. Et le trempeté l'a confirmé ici, car tous les points sont rouges. Nous allons donc entrer dans la transaction et fixer notre stop loss au récent swing high de la transaction de vente. Et cette transaction se serait... Évidemment, il n'existe pas de stratégie qui fonctionne 100% du temps, et celle-ci ne fait pas exception. C'est pourquoi nous vous invitons à tester cette stratégie à rebours, pour connaître son véritable taux de réussite. De plus, les profits et les pertes seront différents lorsque vous négociez en direct, en raison des prix et des frais, alors tenez-en compte également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « j'aime », de vous abonner à ma chaîne, et de cliquer sur la cloche. Merci d'avoir regardé.